Amélia Dupuis, tu m'as dit dernièrement que tu voulais faire de la télé, puis que tu voulais faire Salut, bonjour, je pense. Fait que là, aujourd'hui, j'ai pensé que ça pourrait être le fun que tu interviewes toi-même les joueurs de l'option hockey. Ben oui, c'est moi aujourd'hui qui va faire ça. Puis écoute, je me sens vraiment d'attaque pour ça. C'est la première fois, mais je suis confiante puis je suis sûre que ça va bien aller. Tu te sens d'attaque, regarde qu'est-ce que tu as dans les pieds. Si tu fais un split, on va filmer. De toute façon, ça va juste être drôle. Ça va être un beau moment de télé. On va avoir du fun. Il y a tellement d'ambiance à la glace ici que là, je me croirais à RDS. J'ai quasiment peur de manger une poque en plein visage. Mais bon, l'option développement hockey, c'est une option qui est unique au Québec. Mais pourquoi? C'est du développement individuel et c'est ce que les jeunes ont besoin à cet âge-là. C'est l'adolescence et ils sont en développement. Alors, le hockey, bien entendu, c'est un sport collectif, c'est un jeu d'ensemble, c'est un jeu de passe. Et là, on prend le temps de focusser sur les habiletés de chaque joueur. Et en plus, on a la technologie qui est unique au Québec et même au Canada. On a les lasers, qui est le sport testing, on a nos lumières intelligentes. Alors, c'est la génération interactive et ils sont très motivés avec toute cette technologie. Michael, j'ai une question pour toi. Qu'est-ce que l'option hockey ça t'a apporté en tant que joueur, mettons? Ça m'a grandement amélioré, en fait. Les skills que j'ai gagnés avec tous les 2 ans que j'ai été, là, jamais j'aurais été le même joueur si j'aurais pas été à cette école-là. Mélanie, qu'est-ce que ça fait être une des seules filles, justement, dans l'option hockey? Bien, c'est le fun, c'est un peu valorisant parce que justement, je suis la seule fille. C'est rare les filles qui jouent au hockey ici, puis justement, on est juste 2 en secondaire 4-5 puis une en secondaire 3, fait que c'est quand même rare ici. Ah, c'est vraiment cool, ça. Puis j'ai entendu parler que l'an prochain, tu t'en allais dans un prep school en Ontario. Tu veux-tu nous parler un petit peu de cette chance-là? Ouais, ben dans le fond, je vais faire mes études là-bas, puis c'est comme un prep school, c'est un peu différent. C'est comme si je ferais mon cégep, puis après ça, j'irais directement à l'université. Ouais, fait que je jouerais dans une des meilleures équipes. Ça fait 3 ans que je suis ici, puis je vois vraiment l'amélioration. Sans ça, là, je pense pas que j'y aurais été. C'est une ambiance familiale. On est plusieurs coachs, puis quand tu t'entoures bien de bons coachs professionnels, on a Steve Woodburn qui a fait 3 Jeux olympiques, David Bastien. Quand on met une vidéo sur Facebook de David, il y en a un qui est allé chercher 3 500 000 clics sur Facebook, tellement il y a d'habileté. Il y a Francis Desrosiers qui a gagné la coupe avec Claude Giroux et Paul Byron quand il jouait avec nous juniors. Alors déjà, la qualité des coachs amène pour beaucoup l'ambiance familiale, mais surtout nos jeunes, ce qu'ils vont retenir, c'est de s'améliorer, d'aller au bout, soit de s'accomplir, et aussi la dimension internationale, d'avoir joué contre les Suisses, les Français, les Allemands, les Russes, tout ça. Ça, c'est des souvenirs qui restent magiques. Puis bien entendu, bientôt, on s'en va à Kuujjuaq la semaine prochaine pour découvrir la culture inuit. Eh bien, je suis avec Cédric Joubert, notre prochain Carey Price. Vous pouvez voir avec sa grandeur qu'il y a tout pour le faire. Alors, Cédric, toi, j'ai entendu que tu t'en allais en Ontario aussi, la même école, le même prep school que Mélanie. Ça va en Ontario, c'est excitant de savoir que tu as eu une bourse comme ça? Ah oui, c'est très excitant d'avoir une bourse, tu sais. Surtout, ça fait juste 4 ans que je joue, donc c'est fun de savoir qu'on dirait que tu te sens comme dans l'NA, tu dois recevoir un contrat puis tout. Mais surtout que ça passe par les études avant. Donc, c'est grâce à ça que j'ai eu une bourse. Donc, non, je suis très fier de ce que j'ai fait à date. Adam Godet, le premier gagnant du casque d'or. Tu veux-tu nous expliquer c'est quoi un peu un casque d'or? Bien, casque d'or, c'est quand c'est les profs qui votent. Puis ils votent pour le comportement en classe, les notes, ben pas pour tout le monde parce qu'il y en a qui ont plus de la misère, puis les coachs sur la glace. Je suis en compagnie de Julien Massé et aussi de plusieurs garçons qui m'entourent. Je peux dire que je me sens petite. C'est rare, mais c'est vraiment le cas. En secondaire 3, j'ai eu la chance de participer au voyage en Europe où on a vu plusieurs pays.
Ça a vraiment été une très belle expérience. On a joué contre des équipes locales et c'était vraiment agréable. Ben, merci beaucoup, Julien, c'est gentil. Merci à vous. Peux-tu lancer un défi? Amélia, j'aimerais ça qu'elle mette des gants. Premièrement, c'est tout un défi, hein? Oui, c'est ça, mettre les mains dans quelque chose de mouillé, humide et chaud, là. Ouais, OK. Mettre les gants, puis qu'elle prenne le bâton, puis qu'elle fasse un but. Sandrine, tu es une des seules filles qui est dans l'option avec Mélanie. Qu'est-ce que ça fait d'être justement une des seules et uniques? Bien, j'ai tout le temps vraiment été habituée, tu sais, parce que quand tu joues dans le hockey masculin, d'habitude, tu es vraiment tout seul ou, tu sais, il y en a un autre. Fait que pour moi, ça n'a pas vraiment été un grand changement au niveau de ça, là. Pour toi, l'option hockey, ça t'a permis de te développer encore plus en tant que joueuse, mais en tant que gardienne, en fait? C'est sûr, parce qu'on a beaucoup de temps de glace, on a des coachs qualifiés, puis on a de la technologie qui peut nous aider vraiment. D'habitude, dans le hockey civil normal, t'as pas de coach spécialisé, tu sais, t'as juste des coachs bénévoles, tandis que là, Michel est là, t'as David qui a des super bonnes mains, t'as Frank. Fait que, tu sais, c'est vraiment le fun d'avoir du monde qualifié avec soi, là. L'option hockey, c'est quelque chose qui te motive à aller à l'école? C'est quelque chose qui te permet de mieux réussir? Je viens pas à l'école juste pour apprendre les maths puis tout. Tu viens à l'école parce que tu vas apprendre à jouer au hockey mieux puis tout. C'est sûr, il y a bien du monde. Je suis sûre qu'ici, s'il n'y aurait pas l'option hockey, il serait plus là aujourd'hui ou il aurait décroché ou quelque chose du genre. C'est une motivation. Bien entendu, la priorité, c'est les études. C'est ce qu'on souhaite, qu'ils restent à l'école, qu'il y ait des bonnes notes. C'est pour ça que les salles d'études sont là, parce qu'ils jouent au hockey mineur, ils pratiquent avec nous, ils s'améliorent. Alors, tant qu'à être à l'école, on s'avance dans les études, puis on a accès aux professeurs sur l'heure du midi.